Un millionnaire invite son ex-femme à son mariage dans l'espoir de la voir souffrir. Mais lorsqu'elle arrive, avec 3 enfants, qui lui ressemblent trait pour trait, la vérité éclate devant tout le monde. Ce qui se passe ensuite changera leur vie à jamais. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos amis et de nous dire d'où vous la regardez dans les commentaires. Adam Rivers était assis dans son bureau élégant au mur de verre, un lieu qui dominait l'horizon de la ville comme un monument à sa réussite. Dehors, le monde s'agitait dans une danse orchestrée d'ambition et de pouvoir. Des voitures se pressant dans les rues congestionnées, des gens se dépêchant au travail, des entreprises s'élevant et chutant dans le monde impitoyable des affaires. Mais à l'intérieur de cette forteresse de luxe et de richesse, Adam était intouchable. Sa vie était un empire méticuleusement construit. Il l'avait bâti à partir de rien, sacrifiant des relations, des amitiés et tout ce qui ne servait pas son objectif ultime. Il avait joué le long jeu, pris les décisions impitoyables et en était sorti victorieux. Aujourd'hui, il était sur le point de consolider encore davantage son héritage. Son mariage imminent avec Victoria Lawrence, l'une des actrices les plus en vue d'Hollywood, était plus qu'une simple étape personnelle. C'était un coup de force, une déclaration au monde qu'Adam Rivers avait tout. Le mariage, prévu dans 2 semaines, était l'événement de l'année. Fastueux au-delà de toute raison, méticuleusement planifié et fréquenté par les noms les plus influents des affaires, du divertissement et de la politique, il allait cimenter sa position au sommet de la société. Pourtant, alors qu'il examinait la liste finale des invités, une idée prit racine dans son esprit. Quelque chose de sombre et de satisfaisant. Quelque chose qui fit apparaître un long sourire narquois sur ses lèvres. Naomi Brooks. Le nom était comme une vieille chanson qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Familière, mais distante. Elle avait été sa femme autrefois, à l'époque où son entreprise n'en était qu'à ses balbutiements. À l'époque où il était encore un homme qui avait de la place pour l'amour. Il l'avait aimée à sa manière, passionnément, imprudemment, possessivement. Mais finalement, elle ne s'était pas intégrée à sa vision du succès. Elle voulait des choses qu'il ne pouvait pas donner. Du temps, une présence, un véritable partenariat. En fin de compte, elle était partie, le laissant avec seulement quelques mots cinglants sur son incapacité à aimer autre chose que son ambition. Adam lui avait à peine accordé une seconde pensée après cela. Il avait tourné la page, bâti un empire, conquis le monde des affaires, et s'était entouré de gens qui comprenaient que l'on gagne ou que l'on est oublié. Naomi avait été laissée pour compte, juste une autre victime de son ascension vers le pouvoir. Mais maintenant, alors qu'il était assis dans son bureau, l'idée qu'elle le voit maintenant, qu'elle voit ce qu'il était devenu, ce qu'elle avait perdu, était trop délicieuse pour être ignorée. Il prit son téléphone et appela son assistante personnelle. « Andrea, envoie une invitation à Naomi Brooks, dit-il calmement. Assure-toi qu'elle lui parvienne personnellement. » Andrea hésita. Juste une fraction de seconde, à peine perceptible. « Naomi Brooks ?» répéta-t-elle, comme pour confirmer qu'elle avait bien entendu. « Oui, » dit Adam, sa voix calme, mais avec une nuance d'autre chose, quelque chose de froid. « Voyons si elle est assez curieuse pour se présenter. » Il mit fin à l'appel, se penchant en arrière sur sa chaise, les doigts joints. La pensée de Naomi, entrant dans son mariage, voyant l'extravagance, la perfection, la richesse, et sachant qu'elle n'était rien d'autre qu'une relique de son passé. Oh, c'était satisfaisant. Il pouvait déjà l'imaginer, plus âgée, peut-être en difficulté, réalisant trop tard ce qu'elle avait abandonné. Elle ne serait rien comparée à Victoria, impeccable, rayonnante, l'image parfaite du succès à ses côtés. Ce serait une leçon de pouvoir, de conséquence. Naomi l'avait quittée, mais maintenant elle devrait voir exactement ce qu'elle avait laissé derrière elle. Naomi Brooks se tenait dans son petit studio ensoleillé, l'odeur de peinture fraîche et de térébenthine emplissant l'air. Elle mettait la touche finale à une toile, une œuvre vibrante et expressive qui capturait l'émotion sous sa forme la plus brute.
Son art était son sanctuaire, l'endroit où elle déversait toutes les émotions qu'elle n'avait pas le temps de gérer. Sa vie était loin de l'opulence, dont elle avait fait partie autrefois. Mais elle était épanouie. Elle avait 3 magnifiques fils, Caleb, Jaden et Ellie, qui étaient tout son monde. Les élever seuls n'avait pas été facile, mais elle n'avait jamais regretté sa décision de quitter Adam. Elle avait fait la paix avec son passé, du moins elle le pensait. Lorsque l'épaisse enveloppe, couleur crème, arriva, elle faillit ne pas l'ouvrir. Mais la curiosité, ou quelque chose de plus profond, prit le dessus. Tandis que ses yeux parcouraient les mots élégamment calligraphiés, elle sentit son estomac se nouer. Adam Rivers et Victoria Lawrence vous convient cordialement à célébrer leur union. Naomi lut les mots 2 fois, puis une 3e, avant de poser soigneusement l'invitation sur sa table de travail. Une partie d'elle voulait la jeter, oublier qu'elle l'avait jamais vue. Mais une autre partie qu'elle avait ignorée pendant des années, ressentait autre chose. Ce n'était pas du regret. Non, elle n'avait jamais regretté d'avoir quitté Adam. C'était une affaire inachevée. Ses fils commençaient à poser des questions sur leur père. Ils étaient assez grands maintenant pour remarquer des choses, pour réaliser que tandis que d'autres enfants avaient des pères, ils n'avaient jamais eu qu'elle. Elle ne leur avait jamais menti, mais elle ne leur avait jamais non plus raconté toute la vérité. Peut-être était-il temps, peut-être méritait-il de voir qui était réellement leur père, peut-être était-il temps qu'Adam voie ce qu'il avait laissé derrière lui. Prenant une profonde inspiration, elle plia l'invitation et la mit de côté. Elle irait, pas pour lui, mais pour eux. Le jour du mariage d'Adam Rivers était enfin arrivé. Le domaine, une merveille architecturale tentaculaire, située sur les falaises surplombant le Pacifique, était animé par un bourdonnement de conversations, de rires et de tintements de verres de champagne. Les invités arrivaient dans d'élégantes voitures noires, marchant sur le tapis rouge qui menait à la grande salle où des lustres dorés projetaient une chaude lueur sur l'extravagance qui les entourait. Chaque détail avait été méticuleusement arrangé. Des roses blanches ornaient chaque surface. Un orchestre jouait de la musique classique douce et un personnel en uniforme se déplaçait dans la foule avec une grâce étudiée. Adam se tenait près de l'entrée, exudant la confiance dans un smoking sur mesure, ses traits fins reflétant l'assurance d'un homme qui avait gagné la vie. Sa fiancée, Victoria Lawrence, était époustouflante dans une robe au design complexe, sa présence rayonnant d'élégance et de statut. C'était le moment qu'il avait orchestré, le summum de ses réalisations, et bientôt la cérémonie commencerait. Mais sous son extérieur soigné, une petite partie de lui attendait, observait. Il n'avait pas eu de nouvelles de Naomi depuis l'envoi de l'invitation. Elle n'avait pas confirmé sa présence, n'avait donné aucun signe qu'elle viendrait. Il se dit qu'il s'en fichait. Qu'elle se présente ou non était sans importance. Mais une partie plus sombre de lui voulait qu'elle passe ses portes, qu'elle voie la vie qu'il avait construite sans elle, qu'elle soit témoin de la perfection qui avait pris sa place. Et puis, c'est arrivé. Les portes à l'extrémité de la grande salle s'ouvrirent et un silence s'abattit sur la pièce. Adam se retourna, son souffle coupé juste un instant, si infime que personne ne l'aurait remarqué, sauf qu'il le sentit au plus profond de sa poitrine. Naomi était arrivée. Elle entra avec une confiance tranquille, la tête haute, ses mouvements lents, comme si elle avait tout son temps. Elle n'était pas là pour supplier ou pour contempler sa réussite. Elle était là parce qu'elle avait choisi de l'être. Et cette prise de conscience provoqua une vague de quelque chose d'inattendu en lui. Elle avait l'air différente. Non pas dans le sens où le temps lui avait enlevé quelque chose, mais dans le sens où il lui avait donné autre chose, de la force, de l'indépendance, un sens de soi qui n'avait rien à voir avec lui. Mais ce n'était pas seulement Naomi qui avait capté l'attention de tout le monde. 3 jeunes garçons marchaient à ses côtés, vêtus de costumes assortis, leurs petites mains agrippant les siennes,
tandis qu'il contemplait la grandeur du mariage avec des yeux grands et curieux. Un murmure se répandit parmi les invités. Les gens chuchotaient derrière leurs mains, jetant des regards furtifs entre les garçons et Adam. La ressemblance était indéniable. Et soudain, la pièce sembla plus petite. Victoria, debout à ses côtés, se tendit. Il pouvait sentir la manière dont sa posture changeait, son expression parfaitement composée se durcissant au bord. Naomi était venue, mais pas seule. Elle avait amené ses fils. La révélation le frappa comme un coup de massue en pleine poitrine. Les garçons, Caleb, Jaden et Eli, étaient les siens. Il n'y avait pas à le nier. Leurs visages, leurs expressions, la façon dont l'un d'eux fronçait les sourcils, d'une manière qu'Adam avait vue d'innombrables fois dans le miroir. Il avait des fils, et il ne l'avait jamais su. Pour la première fois depuis des années, Adam ressentit quelque chose qu'il ne reconnaissait pas, quelque chose de brut et de déconcertant. Naomi croisa son regard de l'autre côté de la salle, son expression illisible. Elle n'était pas là pour faire une scène, ni pour provoquer le chaos, mais sa seule présence avait tout fait éclater. Les doigts de Victoria se crispèrent fermement autour du bras d'Adam, ses ongles s'enfonçant légèrement dans le tissu de sa manche. Elle ne dit rien pour l'instant, elle était trop posée, trop entraînée à l'art de maintenir une image pour faire une scène devant leurs estimés invités. Mais il pouvait sentir la question brûler en elle, tacite mais lourde entre eux. Qui sont ces enfants? La gorge d'Adam était sèche. La pièce attendait, les yeux allant de lui à Naomi, de la femme de son passé à la mariée debout à ses côtés, entre les trois garçons qui étaient indéniablement les siens et l'homme qui venait de réaliser que son passé n'était pas aussi bien enterré qu'il l'avait cru. Alors Naomi parla. Sa voix était calme, posée. Elle ne l'éleva pas, mais dans le silence de la pièce, chaque mot fut entendu clairement. « Je ne suis pas venu ici pour toi, Adam. » Ses yeux passèrent des garçons à lui. « Je suis venu parce qu'ils méritent de savoir qui est leur père. » Un silence froid et tranchant suivit. Victoria finit par lâcher son bras, s'éloignant légèrement de lui. Son masque soigneusement construit, se fissurant juste assez pour qu'Adam aperçoive la fureur qui y couvait. Ce n'était pas ainsi que cette journée était censée se dérouler. Ce n'était pas ainsi que son histoire était censée se dérouler, mais il était trop tard pour l'arrêter maintenant. L'air dans la grande salle devint épais de tension. Les murmures des invités gonflaient en un bourdonnement sourd. Les yeux papillotaient entre Adam, Victoria, Naomi et les trois garçons, se tenant à côté de leur mère. La ressemblance entre Adam et les enfants était indéniable. Des chuchotements se répercutaient dans la foule, les spéculations se propageant comme une traînée de poudre. L'opulence de l'événement, les arrangements floraux extravagants, les invités parfaitement posés, tout cela ressemblait désormais à une illusion fragile, qui se fissurait sous le poids de cette révélation inattendue. La mâchoire d'Adam se serra, son esprit s'emballant, tandis qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Il n'avait jamais anticipé cela. Il s'était attendu à ce que Naomi arrive, l'air pleine de regrets, vaincue, envieuse de tout ce qu'il avait construit sans elle. Au lieu de cela, elle se tenait là, son regard fixe, inébranlable, exsudant une confiance tranquille qui le troublait. Et ses garçons, ses fils, le regardaient avec des expressions allant de la curiosité à l'appréhension, leurs petites mains serrant toujours celles de leur mère. Victoria bougea la première. Avec une inspiration haletante, elle se tourna vers Adam, ses traits parfaitement sculptés, masquant à peine sa colère. C'était une femme habituée au contrôle, à la perfection, et ce moment, cette scène se déroulant devant les personnes les plus influentes de la ville, était un désastre incommensurable. Sa voix était basse, tendue, destinée uniquement à ses oreilles, mais ses mots portaient la vive acuité de la fureur. « Qu'est-ce que c'est que ça, Adam ?» Il n'avait pas de réponse. Sa gorge était sèche, son calme habituel s'évanouissant pour la première fois depuis des années. Il se sentait impréparé, pris au dépourvu.
d'une manière qui le secouait jusqu'au fond de lui. Son esprit cherchait désespérément des explications, un moyen de contenir la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. Mais il n'y avait rien à contenir. Elle était déjà en train de s'effilocher devant lui. Naomi ne bougea pas, ne sia pas, n'offrit aucune explication. Elle se tenait simplement là, attendant. Elle n'était pas là pour supplier, ni pour provoquer une scène, mais sa seule présence avait fait exactement cela. Un remous parmi les invités signala l'arrivée de journalistes, leurs appareils photos clignotant subtilement depuis le bord de la foule. Quelqu'un avait déjà envoyé un message à un journaliste. L'histoire se répandrait en quelques minutes. Le milliardaire, Adam Rivers, les enfants secrets, une ancienne épouse apparaissant à son mariage. Le scandale serait imparable. Victoria recula d'Adam, juste assez pour mettre de la distance entre eux, assez pour que les invités voient la séparation se former. C'était un mouvement calculé. Elle ne se laisserait pas humilier par association. L'un des garçons, Caleb, si Adam se souvenait bien des quelques détails qu'il avait absorbés dans le brouillard du choc, pencha légèrement la tête. L'étudiant. Son expression était illisible, mais il y avait quelque chose d'acéré dans son regard, quelque chose qui interrogeait. Le poids de ce petit regard d'évaluation serra l'estomac d'Adam. Puis Naomi parla à nouveau, sa voix égale, contrôlée, mais dégageant une puissance indéniable. « Je n'ai besoin de rien de toi, Adam. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais ils méritent de savoir qui est leur terre. » Les mots traversèrent la pièce, faisant taire même les derniers murmures. Naomi n'était pas là pour plaider, ni pour chercher vengeance. Elle avait simplement livré la vérité, et il lui appartenait maintenant de décider quoi en faire. Victoria expira brusquement, croisant les bras. Elle était furieuse, bien que trop bien entraînée à l'image publique pour le laisser transparaître pleinement. Sa voix, cependant, dégoulinait de venin. « C'est incroyable », siffla-t-elle. « Depuis combien de temps aviez-vous l'intention de me cacher ce petit détail, Adam ?» Il n'avait pas de réponse, car il n'en avait pas eu connaissance. C'était la partie qui le secouait le plus. Il ne l'avait pas su. Et pourtant, debout ici, maintenant, fixant les trois garçons qui portaient des morceaux de son visage, il lui semblait impossible d'avoir jamais vécu sans les connaître. Le regard de Naomi restait illisible. Mais il y avait autre chose dedans, maintenant, quelque chose de définitif. Elle avait livré la vérité, et elle était prête à s'en aller. Avec un calme silencieux et dangereux, elle fit volte-face et se dirigea vers les portes, la tête haute, ses mouvements gracieux, malgré la tension crépitante autour d'elle. La traîne de sa robe de mariée balaya le sol derrière elle, alors qu'elle disparaissait dans le hall. Elle n'avait pas besoin de prononcer les mots à voix haute. Le message était clair. Ce mariage était terminé. Adam resta figé après coup, le poids du moment s'abattant sur lui comme un étau. Les murmures parmi les invités s'amplifièrent maintenant. Un mélange de fascination, d'incrédulité et de calme amusement de la part de ceux qui se nourrissaient de la chute des puissants. Naomi resta là un instant de plus, puis se tourna vers ses fils, leur faisant un signe de tête rassurant. « Allons-y », dit-elle simplement. Elle n'avait aucun intérêt à s'attarder dans ce spectacle. Elle leur avait donné cette occasion de voir l'homme qui avait été absent toute leur vie. Mais si Adam n'était pas disposé à s'avancer, elle ne le forcerait pas. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, les garçons la suivant, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Adam. Il avait passé des années à se convaincre qu'il n'avait aucun regret, que tout ce qu'il avait fait, chaque sacrifice qu'il avait consenti, avait été nécessaire pour atteindre la vie qu'il avait maintenant. Mais alors qu'il regardait Naomi et ses fils sortir de la grande salle, s'éloignant de lui, de tout ce qu'il avait construit, une terrible prise de conscience s'installa en lui. Pour la première fois de sa vie, Adam Rivers était en train de perdre quelque chose qu'il ne pouvait pas remplacer.
La salle ne s'était pas encore remise de la tempête qui venait de la traverser. Les murmures persistaient. Les yeux le suivaient toujours. Et pourtant, Adam Rivers se sentait seul dans la grande salle de ce qui était censé être son mariage parfait. L'air était épais de spéculation, et, malgré les décorations somptueuses et l'atmosphère soigneusement orchestrée de richesse et de statut, l'événement s'était transformé en quelque chose d'entièrement différent. Il pouvait toujours voir Naomi éloigner les garçons, leurs petites mains dans les siennes, leur dos tourné. Le poids de cela pressait sa poitrine, d'une manière que rien n'avait jamais fait auparavant. Victoria était partie, ses talons claquant sur le marbre, alors qu'elle partait sans se retourner. La foule s'écarta pour elle, personne n'osant arrêter la femme dont le monde entier venait d'être brisé, devant des centaines de témoins. Et pourtant Adam le savait. Malgré tout, ce n'était pas à Victoria qu'il pensait. Au moment où Naomi avait parlé, au moment où elle s'était tenue devant lui et avait déclaré avec une telle certitude qu'elle n'était venue que pour leurs enfants, tout ce qu'il avait cru vrai sur son passé se fractura en quelque chose d'inconnaissable. Il avait supposé qu'elle avait tourné la page sur leur vie commune et était passée à autre chose, avait supposé qu'elle lui en voulait, mais avait finalement disparu dans l'insignifiance. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle portait quelque chose de bien plus important que de l'amertume. Elle portait son héritage, sa lignée, ses fils. Il voulait bouger, voulait l'empêcher de partir, mais ses pieds se sentaient enracinés, son esprit luttant toujours pour suivre ce qui venait de se dérouler. Le monde autour de lui ne lui accorda pas le temps de réfléchir. Les murmures continuaient, plus insistants maintenant, alors que les gens réalisaient que la mariée était partie et que le marié venait d'être laissé au milieu d'un scandale qu'aucune somme d'argent ou de réputation ne pouvait immédiatement effacer. Quelques invités eurent l'audace de s'approcher, leurs expressions soigneusement neutres, mais leurs yeux remplis d'intérêt. Un homme d'une entreprise technologique rivale lui offrit un sourire trop agréable. « Eh bien, Adam, dit-il calmement, faisant tournoyer le whisky dans son verre. Je dirais que les félicitations sont de rigueur. Père de 3 enfants. Quelle surprise !» Adam ne répondit pas, ses doigts serrés le long de ses flancs. L'homme d'affaires ne le félicitait pas. Il regardait, savourant l'effondrement d'un homme qui avait toujours été intouchable. Plus loin, un groupe d'investisseurs chuchotait entre eux. Il entendit des bribes de leur conversation, des mots comme imprudent et irresponsable filtrant dans l'air. Ils savaient comment cela fonctionnait. Dans leur monde, la perception était tout, et la perception d'Adam Rivers venait d'être réécrite. Andrea, son assistante, s'approcha avec des pas prudents, son allure habituellement posée, chancelante, tandis qu'elle se tenait à ses côtés. Elle se pencha légèrement, sa voix basse mais urgente. « Avez-vous besoin que je fasse quelque chose ?» Il n'y avait rien à faire. Le mal était déjà fait. Les journalistes, qui avaient reçu l'autorisation de couvrir le mariage, avaient maintenant leurs propres nouvelles de dernière heure. Leurs objectifs se détournaient des grands arrangements floraux et de la liste d'invités étoilés pour se concentrer sur la scène qui s'était déroulée au centre de tout. Adam se détourna des regards persistants, se dirigeant vers la sortie. Au moment où il le fit, un flot de flashs de caméras s'enclencha, les voix des journalistes se chevauchant alors qu'il l'interpellait. « Monsieur Dim Rivers, étiez-vous au courant des enfants? Votre fiancée le savait-elle? Avez-vous l'intention d'assumer vos responsabilités ?» Il les ignora, la mâchoire serrée, son corps se déplaçant en pilote automatique, tandis qu'il quittait le lieu. L'air nocturne était froid sur sa peau, mais il ne parvint pas à refroidir le feu des émotions qui montaient en lui. Son équipe de sécurité s'était déjà assurée que personne ne le suivrait, mais le mal était fait. Demain, les gros titres s'écrieraient d'eux-mêmes. Le mariage du PDG milliardaire ruiné par sa famille secrète. Scandale des enfants cachés d'Adam Rivers lors de l'événement mondain de l'année. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux.
arpentant légèrement la pièce, tandis qu'il essayait de concentrer ses pensées. Naomi était partie. Les garçons étaient partis. Et il les avait laissés partir. La prise de conscience s'installa comme du plomb dans son estomac. Il aurait dû être facile de se détourner de cela. Il avait passé toute sa vie à donner la priorité aux affaires, plutôt qu'aux questions personnelles, s'assurant que les émotions ne dictent jamais ses actions. Il avait construit son empire sur la discipline, sur la capacité à prendre des décisions. Et pourtant, l'image de ses fils, persistait dans son esprit, refusant d'être ignorée. Naomi avait parlé avec finalité, comme si elle lui avait donné sa chance, et qu'on avait déjà échoué. Mais il savait, mieux que quiconque, que rien n'était définitif, tant qu'il n'en avait pas décidé ainsi. Pour la première fois depuis des années, Adam Rivers était confronté à un problème qui ne pouvait être résolu par la stratégie, l'acquisition ou l'influence. Pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose à perdre. Adam était assis seul dans son penthouse, la ville s'étendant sous lui dans une vaste mer de lumière. Il avait construit cette vie, brique par brique, faisant de lui un homme qui contrôlait tout. Les affaires, la richesse, l'influence. Pourtant, ce soir, pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de n'avoir aucun contrôle. Le mariage, l'événement qui était censé être le point culminant de sa réussite, s'était effondré dans le chaos. Les gros titres avaient déjà commencé à circuler. Des photos de Naomi, debout dans la grande salle, flanquée des 3 garçons qui étaient indéniablement les siens, s'étaient propagées sur Internet à la vitesse de l'éclair. Les spéculations allaient bon train. Avait-il su? Les avait-il abandonnés? Que se passerait-il maintenant? Il ignora son téléphone, qui vibrait sans cesse avec les appels d'investisseurs, de conseillers en relations publiques et de personnes qui se nourrissaient de scandales. Il ignora les emails de son équipe juridique le conseillant sur les dommages potentiels à contrôler. Il ignora tout, à l'exception de la pensée qui tournait en boucle dans sa tête, implacable. Naomi était venue. Elle les avait amenés, et maintenant, ils s'étaient éloignés. Le silence du penthouse était suffocant. Il se leva, agité, arpentant la pièce à pas serrés et délibérés. Son reflet le fixait depuis les fenêtres allant du sol au plafond. Poli, composé, mais avec des yeux qui trahissaient la tempête intérieure. Ce n'était pas un homme qui s'attardait sur ses erreurs. Il les analysait, les corrigeait, avançait. Mais ce n'était pas une erreur qui pouvait être annulée par un mouvement stratégique ou un communiqué de presse soigneusement rédigé. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel. Pour la première fois depuis des années, il pensa à Naomi d'une manière qui n'était pas obscurcie par le ressentiment ou le détachement. Il pensa à la femme qu'elle avait été lorsqu'ils étaient ensemble. Elle avait été féroce, passionnée, inflexible dans ses convictions. Elle l'avait aimé, vraiment aimé, non pas pour sa richesse ou ses ambitions, mais pour l'homme qui se cachait derrière tout cela. Et il avait tenu cet amour pour acquis. Il s'attendait à ce qu'elle se plie à son monde, qu'elle comprenne que son temps, sa concentration, son énergie appartenaient à quelque chose de plus grand qu'une relation. Quand elle avait demandé plus de lui, plus de sa présence, plus d'un avenir qui n'était pas dicté par des accords d'entreprise, il avait vu cela comme une distraction. Et alors, elle était partie. Il s'était dit que c'était pour le mieux, qu'elle n'avait jamais compris les sacrifices requis pour le succès, qu'elle avait été faible, peu disposée à endurer ce qui était nécessaire. Il l'avait cru si longtemps que c'était devenu une vérité dans son esprit. Mais maintenant, debout ici, son empire à ses pieds, mais ayant le sentiment d'avoir perdu quelque chose de bien plus précieux, il voyait les choses différemment. Elle avait choisi une vie pleine de sens. Elle avait choisi d'élever ses enfants seule, plutôt que de se battre pour une place aux côtés d'un homme qui ne lui faisait jamais de place. La pensée le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Elle l'avait fait seule. Caleb, Jaden et Ellie, 3 garçons. Ces garçons, il avait manqué leur premier pas, leur premier mot,
Leurs anniversaires, chaque genou écorché, chaque projet scolaire, chaque histoire au coucher. Il avait été absent de leur vie d'une manière qui ne pouvait jamais être annulée. La culpabilité s'installa profondément dans sa poitrine, plus lourde que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Il s'était cru invincible, à l'abri des regrets. Mais cela, c'était le regret, dans sa forme la plus pure et la plus brute. Il pensa à Naomi se tenant devant lui, composée et inébranlable, alors qu'elle lui disait la vérité en face. Elle ne l'avait pas accusé, n'avait rien exigé de lui. Elle lui avait simplement donné la chance de prendre ses responsabilités, ou de s'en aller, et il l'avait laissé franchir cette porte. Ses mains se crispèrent en poings le long de ses flancs. Non, ce n'était pas fini. Il avait passé sa vie à faire en sorte que les choses se réalisent. Il n'avait jamais été un homme qui laissait les opportunités lui échapper, qui laissait les circonstances dicter son avenir. Naomi lui avait peut-être donné le choix, mais cela ne signifiait pas qu'elle lui avait enlevé la décision. Il se tourna brusquement, attrapant son téléphone sur la table basse. Il fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve celui qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Naomi Brooks. Son pouce plana au-dessus du bouton d'appel. Répondrait-elle? L'écouterait-elle même? Méritait-il qu'elle le fasse? Sa mâchoire se serra, peu importait qu'elle veuille l'entendre ou non. Il devait le dire. Il appuya sur appel. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, puis la messagerie vocale se déclencha. Sa voix parvint à travers le récepteur. Douce, calme, portant un poids de résolution tranquille. « Vous avez joint Naomi, laissez un message. » Le bip retentit, et pendant un instant, il ne parla pas. Ce n'était pas un homme qui laissait des messages. Ce n'était pas un homme qui attendait des réponses. Mais ce soir, il n'était pas l'homme qu'il avait toujours été. Finalement, il expira et parla. « Naomi, j'ai besoin de les voir. » Une pause. Sa voix était posée, mais avec une pointe de quelque chose de peu familier, quelque chose de proche de la vulnérabilité. « Dis-moi où. » Il mit fin à l'appel et posa le téléphone. D'une manière ou d'une autre, il allait arranger ça. Ou du moins, il allait essayer. Adam était assis dans sa voiture devant le parc, agrippant le volant, tandis qu'il regardait la scène se dérouler devant lui. Le soleil matinal projetait une lueur chaleureuse sur le terrain de jeu où les enfants riaient et couraient sur l'herbe. Le grincement rythmique des balançoires se mêlait au jappement occasionnel d'un chien. Le monde continuait comme si rien n'avait changé. Mais pour lui, tout avait changé. Naomi était assise sur un banc, sa posture détendue, mais son regard toujours vigilant. Ses fils, étaient dispersés sur le terrain de jeu, chacun occupé à quelque chose de différent. Caleb, le plus audacieux, grimpait sur la structure de jeu, testant ses limites, en se déplaçant d'un barreau à l'autre. Jaden, plus prudent, tapait dans un ballon de football. Ses mouvements précis et contrôlés, alors qu'il s'entraînait à tirer contre un but vide. Ellie, le plus calme, était assis avec un carnet de croquis posé sur ses genoux, ses doigts faisant des traits réguliers sur la page. Adam expira lentement, son cœur battant plus lourdement qu'il n'aurait dû. Il avait conclu des accords d'1 milliard de dollars, sans sourciller, construit un empire à partir de rien avec une détermination incessante. Et pourtant, sortir de cette voiture lui semblait la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Il avait vu la façon dont Naomi l'avait regardé lors du mariage, la finalité dans ses yeux, la façon dont elle avait parlé avec une telle certitude. Elle ne l'avait pas supplié d'entrer dans la vie de ses fils. Elle lui avait simplement donné l'opportunité. Le choix avait été le sien, et maintenant, il était là, sur le point de le faire. Il ouvrit la portière de la voiture et s'avança sur le trottoir. Ses chaussures polies, se sentant presque déplacées, sur le trottoir usé. Le parc était à des mondes, des cercles dans lesquels il évoluait, des salles de conférence et des gratte-ciel qui définissaient son existence. Et pourtant, c'était ici, dans ce cadre ordinaire, qu'il faisait face à la décision la plus importante de sa vie. Naomi fut la première à le remarquer. Ses yeux se posèrent sur lui, illisibles, mais elle ne se leva pas du banc.
Elle regarda simplement. Adam s'approchait. Son expression ne révélant rien. Il pouvait sentir le poids de son silence, la question tacite planant dans l'air. Il s'arrêta à quelques pas, son regard se déplaçant vers les garçons. Aucun d'eux ne l'avait encore remarqué. Ses doigts se recroquevillèrent le long de ses flancs, incertains, peu familiers et malvenus. Il avait passé sa vie à commander l'attention, à s'approprier chaque pièce où il entrait. Mais c'était différent. Ce n'était pas une réunion à contrôler, ni une négociation à gagner. C'était quelque chose de beaucoup plus délicat. Caleb fut le premier à l'apercevoir. Il s'arrêta en haut de la structure de jeu, ses petites mains agrippant les barres, tandis qu'il plissait les yeux. Pendant un instant, il resta immobile, son jeune esprit traitant la vue de l'homme qui, jusqu'à il y a 2 jours, n'avait été qu'une vague idée. Une pièce manquante d'un puzzle qu'il ne savait pas qu'il essayait de résoudre. Puis Jaden le vit aussi, son ballon de football s'arrêtant alors qu'il s'immobilisait en plein mouvement. Sa réaction était différente, moins ouvertement scrutatrice, plus prudente. Il regarda Naomi, d'abord, comme s'il attendait un signal tacite sur la façon dont il devait réagir. Ellie, le dernier à remarquer, hésita, son crayon s'arrêtant contre le carnet de croquis. Ses yeux, identiques à ceux d'Adam, papillotaient entre sa mère et l'étranger qui se tenait devant eux. Il n'y avait aucune reconnaissance immédiate, aucune connexion instinctive. Juste une curiosité silencieuse. Adam s'éclaircit la gorge, se sentant soudain trop grand, trop imposant dans cet espace. Il avait répété ce qu'il dirait, avait passé en revue toutes les ouvertures possibles dans son esprit, mais maintenant, debout ici, rien ne lui semblait juste. Naomi parla finalement, sa voix égale. « Les garçons, dit-elle, son ton calme, mais portant du poids. Voici Adam River, pas votre père, pas papa, juste son nom. Un titre, rien de plus. L'application était claire. Elle ne définirait pas cette relation pour eux. Ils décideraient par eux-mêmes de ce qu'il serait pour eux le cas échéant. Caleb descendit de la structure, essuyant la terre de ses mains tandis qu'il s'avançait sans peur. Il était le plus audacieux, le chef. Sa petite silhouette se dressa carrée alors qu'il regardait Adam, les bras croisés. « Vous êtes le gars du mariage », dit-il sans détour. Adam hocha la tête, incertain de la façon de répondre. « Je le suis. » Jaden rejoignit son frère, son expression plus réservée. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Adam hésita. Il y avait 100 façons différentes de répondre à cette question, 100 façons de façonner le récit. Mais pour une fois dans sa vie, il ne voulait pas construire une réponse parfaite. Il voulait être honnête. « Parce que j'aurais dû être ici plus tôt », admit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. « Si j'avais su, les choses auraient été différentes. » Caleb n'avait pas l'air convaincu. Il était jeune, mais pas naïf. Les gens découvrent des choses quand ils le veulent. La déclaration était un défi qu'Adam savait mériter. Il aurait pu chercher Naomi. Il aurait pu prendre de ses nouvelles après leur divorce. Aurait pu se soucier suffisamment de se demander où elle était allée. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait laissé tomber leur passé sans une seconde pensée, trop consumé par ses propres ambitions pour considérer qu'elle portait peut-être plus qu'un cœur brisé en partant. Ellie parla finalement, sa voix plus douce que celle de ses frères, mais non moins directe. « Allez-vous rester ?» La question était différente des autres. « Allez-vous rester ?» Il ne s'agissait pas seulement de cet instant, de cette visite. Il s'agissait de permanence, de cohérence, de savoir s'il serait une autre figure passagère dans leur vie, là aujourd'hui, partie demain. Adam croisa son regard, voyant son propre reflet dans ses yeux sombres. Il pensa à l'empire qu'il avait construit, à la richesse qu'il avait amassée, aux innombrables choses qu'il avait priorisées par rapport aux gens. Et pour la première fois,
il réalisa que rien de tout cela n'avait d'importance s'il ne pouvait pas répondre à cette question. « Je le veux », dit-il. Les mots n'étaient pas une promesse, pas encore, mais ils étaient un début. Naomi expira doucement. Le moindre changement dans son expression, la seule indication qu'elle s'attendait à moins. Les garçons échangèrent des regards, leurs réactions mitigées. Caleb, sceptique, Jaden, pensif, Ellie, illisible. Mais aucun d'eux ne s'éloigna. Et pour l'instant, c'était suffisant. Les semaines suivantes se déroulèrent d'une manière qu'Adam n'aurait jamais pu prédire. Sa vie, autrefois un pilier inébranlable de structure et de domination, tournait désormais autour de 3 petits garçons qui ne lui faisaient pas encore confiance. D'une femme qui ne le regardait plus avec admiration et d'une réalité qui lui échappait de plus en plus à chaque jour qui passait. Pour la première fois depuis des années, il était incertain. Son monde avait toujours été construit sur des mouvements calculés, mais il se retrouvait à marcher dans l'inconnu sans stratégie pour le guider. Ses premières rencontres avec les garçons furent prudentes, distantes. Caleb, toujours le chef, maintenait sa garde levée, le regardant avec des yeux plissés par quelque chose qui ressemblait à de la suspicion, jamais entièrement convaincu des intentions d'Adam. Jaden était moins conflictuel, mais tout aussi méfiant. L'étudiant, comme s'il essayait de déterminer si cette présence soudaine dans leur vie était quelque chose de temporaire ou quelque chose de réel. Ellie, le plus silencieux, observait simplement, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, mais son regard portait une profondeur qui troublait Adam. Ils le testaient, chacun à sa manière. Ils n'accordaient pas leur confiance facilement, ni n'attendaient rien de lui. Cela, plus que tout, disait à Adam à quel point ils avaient appris à vivre sans lui. Il n'était pas quelqu'un qu'ils avaient attendu. Il n'était pas quelqu'un qu'ils avaient passé des années à espérer voir revenir. Il était un étranger, un nom qu'ils avaient entendu mais jamais prononcé, un étranger qui partageait leur sang mais rien d'autre. Et cela, plus que tout, lui fit réaliser le véritable coût de son absence. Naomi n'intervenait pas. Elle ne poussait pas les garçons à l'accepter, ni ne les protégeait de la déception qui pourrait survenir si Adam ne tenait pas parole. Elle observait simplement, de loin, le laissant se débrouiller seul. Si elle avait des attentes à son égard, elle ne les exprimait pas. Mais dans son silence et la façon dont elle se retenait, il comprit. S'il voulait faire partie de leur vie, ce devait être selon leurs conditions. Pas de raccourcis, pas de grands gestes, juste du temps, de la patience et le processus lent et difficile de se prouver. La première véritable percée se produisit de manière inattendue. C'était une fin d'après-midi, lorsqu'Adam arriva à la modeste maison de Naomi. Invité, mais pas encore bienvenu. Les garçons jouaient dehors, dans la cour, leur rire flottant dans l'air. Il les regarda depuis le porche, hésitant, avant de descendre sur l'herbe. Pourpro, Caleb, le remarqua le premier, s'arrêtant en pleine course, ses yeux se plissant d'une certaine suspicion. « Paix, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Caleb, croisant les bras. « Paix !» Adam soutint son regard. « Je voulais vous voir. »« Paix !» Jaden, plus diplomate, jeta un coup d'œil vers Naomi, qui se tenait non loin, les bras croisés, observant l'interaction. Elle n'intervint pas, elle attendit simplement. Ellie, silencieux comme toujours, continuait de dessiner dans son carnet, apparemment désintéressé par l'échange. Mais Adam vit la façon dont ses doigts serraient un peu plus le crayon. Il écoutait. Adam hésita, puis tendit la main vers le sac qu'il avait apporté. Il en sortit un ballon de football et le tendit à Jaden, dont le regard papillota, illisible. C'était la même marque que celle avec laquelle Jaden tapait lorsqu'Adam l'avait vu pour la première fois au parc. Celui-là même qui avait connu des jours meilleurs. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin d'un nouveau, » dit Adam. Jaden regarda le ballon un long moment avant de finalement s'avancer et de le prendre. Il ne le remercia pas,
Mais il ne le rejeta pas, non plus. C'était une petite victoire, mais une victoire tout de même. Caleb, toujours rebelle, ricana. Vous pensez que vous pouvez juste nous apporter des trucs et qu'on va vous aimer? Adam ne oscilla pas. Il fit face au défi de Caleb, reconnaissant en lui la même combativité, la même obstination qui avait autrefois alimenté la propre ascension au pouvoir d'Adam. Non, dit Adam simplement. Je ne m'attends pas à ce que vous m'aimiez juste parce que je suis là. Mais je suis là et je ne pars pas. Caleb soutint son regard pendant un long moment avant de finalement le détourner. Il ne t'ausculta pas, n'insista pas davantage, mais pour la première fois, Adam vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas seulement suspicion. C'était quelque chose de plus proche de la curiosité. À partir de là, Adam fit un effort conscient pour être présent, pas seulement quand c'était commode, pas seulement quand c'était attendu, mais parce qu'il le voulait. Il apprit leurs horaires, mémorisa les choses qui comptaient pour eux. Il se retrouva à assister au match de football de Jaden, assis sur la touche tandis que son fils jouait avec une détermination à la fois impressionnante et humble. Il regarda Caleb grimper sans peur aux arbres, se défiant d'aller plus haut, sans crainte de tomber. Il vit comment Élie disparaissait dans son carnet de croquis, créant des mondes avec son crayon, perdu dans le genre de concentration qu'Adam ne connaissait que trop bien. Il apprit leurs habitudes, leurs manies, les petits détails qui faisaient d'eux ce qu'ils étaient. Jaden attachait toujours ses lacets 2 fois. Caleb ne reculait jamais devant un défi, même lorsqu'il était imprudent. Élie parlait par phrases courtes, mais quand il le faisait, ses mots avaient du poids. Ils ne lui facilitèrent pas la tâche, ils ne l'acceptèrent pas à bras ouverts. Mais lentement, prudemment, ils commencèrent à le laisser entrer. La véritable épreuve survint un soir où Naomi devait travailler tard, laissant Adam avec les garçons pour la première fois. Ce n'était pas un arrangement planifié, ni quelque chose auquel Adam avait été préparé. Mais lorsque Naomi l'appela de manière inattendue, lui demandant s'il pouvait rester avec eux quelques heures, il n'hésita pas. Il arriva à la maison pour trouver les garçons à mi-chemin du dîner. Caleb le regarda à peine de sa plaque. Jaden l'observa curieusement, comme s'il se demandait si Adam saurait quoi faire avec 3 enfants tout seul. Élie resta silencieux, son regard papillonnant entre Adam et ses frères. Les heures suivantes furent un tourbillon de chaos contrôlé. Caleb le défia à un match de basket dans l'allée, cherchant clairement à tester sa patience plus que ses compétences. Jaden se concentre sur le perfectionnement d'un tir astucieux avec son ballon de football, déterminé à le réussir avant de passer à autre chose. Élie, étonnamment, s'assit à côté d'Adam sur le porche, dessinant tranquillement, ne disant rien, mais ne s'éloignant pas non plus. C'était nouveau, c'était étrange, c'était la chose la plus difficile qu'Adam ait jamais faite. Au moment où Naomi revint, les garçons étaient étendus sur le canapé, épuisés par la journée. Adam était assis dans le fauteuil, les regardant, ressentant quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Ce n'était pas de la victoire, pas un sentiment d'accomplissement de la manière dont il était habitué. C'était quelque chose de plus doux, quelque chose de plus profond. Naomi le regarda un instant avant de hocher légèrement la tête. « Ils ne vous ont pas chassé », remarqua-t-elle, l'amusement dans le ton. Adam expira, se penchant en arrière, sur la chaise. « Pas encore. » John ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. Pour la première fois, il eut l'impression d'avoir fait un pas vers quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de se battre. Les jours se fondirent en semaines, et avant qu'Adam ne puisse pleinement le comprendre, sa vie avait pris une forme différente. Il détenait toujours le pouvoir, dirigeait toujours des salles de conseil et dictait le cours d'accord de plusieurs milliards de dollars. Mais maintenant, il y avait autre chose tissée dans son quotidien. Ses matinées ne commençaient plus par des emails urgents et le poids de réunions sans fin. Au lieu de cela, elles commençaient parfois
avec Jaden tapant dans un ballon de football contre les pneus de sa voiture, attendant qu'Adam sorte. Elles incluaient parfois Caleb le défiant à un match de basket, son esprit de compétition refusant d'accepter une victoire facile. Et parfois, elles étaient aussi simples qu'Ellie tendant tranquillement à Ada un carnet de croquis rempli de dessins complexes qui témoignaient de pensées que le garçon mettait rarement en mots. Au début, Adam avait pensé que se prouver à ses fils serait la partie la plus difficile. Il s'était attendu à leur méfiance, s'était préparé au rejet. Et bien que ces défis aient certainement existé, ce qui le surprit le plus fut le changement lent et inévitable de sa propre perception de ce qui comptait vraiment. Il avait passé sa vie convaincu que le succès était une quête solitaire, que tout ce qui ne contribuait pas directement à son empire était une distraction. Mais se tenir sur la touche lors du match de football de Jaden, observer la détermination de Caleb dans chaque compétition, voir l'esprit artistique d'Ellie s'éveiller dans des moments de calme, c'étaient des choses qui ne pouvaient pas être mesurées en marge bénéficiaire ou en valeur boursière. Naomi avait remarqué le changement, bien qu'elle ne l'ait jamais commenté ouvertement. Elle restait distante à certains égards, toujours sur ses gardes, toujours réticente à se laisser croire que ce n'était rien de plus que temporaire. Elle avait vu trop de promesses brisées auparavant. Elle avait élevé ses garçons seule, ne s'attendant jamais à ce qu'Adam revienne, et elle ne serait pas facilement convaincue que sa présence était là pour rester. Mais il y avait des moments fugaces, où quelque chose s'adoucissait dans son regard, où elle le regardait, non pas avec scepticisme, mais avec quelque chose de plus proche de la compréhension. Ce fut lors d'un de ces moments, par une soirée tranquille, après que les garçons se furent endormis, après une longue journée dehors, qu'Adam se retrouva seul avec Naomi dans sa cuisine. L'air était immobile, le seul bruit étant le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel de la maison qui s'installe. Elle se tenait près de l'évier, rinçant la vaisselle, et il était appuyé contre le comptoir, la regardant. « Vous n'aviez pas à rester aussi longtemps », dit-elle, sans le regarder. Personne ne s'y attendait. Adam expira lentement, réfléchissant à cette pensée. Il aurait pu répondre par quelque chose de désinvolte, quelque chose de défensif. Au lieu de cela, il choisit l'honnêteté. « Je ne m'y attendais pas non plus », admit-il. Elle se tourna finalement, ses yeux sombres, rencontrant les siens. « Et pourtant, vous l'avez fait. » Il hocha la tête. « Et pourtant, je l'ai fait. » Un long silence s'installa entre eux, non pas inconfortable, mais lourd de sens. Il vit les mots tacites dans son expression, les questions qu'elle était trop prudente pour poser. Resterait-il? Était-ce réel? Pouvait-elle lui faire confiance pour ne pas disparaître à nouveau? Il n'avait pas de réponse facile, mais il savait une chose avec certitude. « Je ne veux pas revenir à la façon dont les choses étaient », dit-il calmement. Elle l'étudia un long moment, cherchant la vérité sur son visage. « Et qu'est-ce que ça veut dire, Adam ?» Cela signifiait tout. Cela signifiait que son monde avait changé. Cela signifiait que l'homme impitoyable et acharné qu'il avait été, celui qu'il avait laissé derrière lui sans une seconde pensée, n'était plus l'homme qui se tenait devant elle maintenant. Cela signifiait que pour la première fois de sa vie, il choisissait quelque chose qui n'avait rien à voir avec le pouvoir, le contrôle ou l'ambition. « Je veux être ici », dit-il simplement, « avec eux, avec vous. » Le souffle de Naomi s'accéléra légèrement, mais elle le masqua rapidement, détournant le regard comme si elle avait peur de se laisser y croire. « Vous dites ça maintenant », murmura-t-elle. « Mais que se passe-t-il lorsque votre monde vous rappellera à lui, lorsque le prochain accord, la prochaine opportunité, exigera votre attention? » Il aurait pu promettre que cela n'arriverait pas. Il aurait pu jurer que les choses seraient différentes. Mais les mots n'avaient aucun sens sans action. Et Naomi avait passé trop d'années à élever leurs enfants seuls
pour se laisser influencer par de vaines assurances. Au lieu de cela, il adopta une approche différente. J'ai mis mon entreprise entre les mains de mon conseil d'administration aujourd'hui, dit-il. Elle tourna la tête brusquement vers lui, son expression illisible. Quoi? Je prends du recul. J'ai délégué. Je ne pars pas complètement. Mais je n'ai pas besoin d'être à chaque réunion. Pas besoin de contrôler chaque mouvement de l'entreprise. Il laissa échapper un lent souffle. J'ai passé toute ma vie à courir après quelque chose que je pensais être la chose la plus importante au monde. Et puis, j'ai réalisé que j'avais déjà perdu la seule chose qui comptait vraiment. Les lèvres de Naomi s'entr'ouvrirent légèrement, mais elle ne parla pas. J'ai manqué toute leur vie, Naomi, continua-t-il, sa voix plus douce maintenant. J'ai manqué leurs premiers pas, leurs premiers mots. J'ai manqué les anniversaires, les événements scolaires, les genoux écorchés, les histoires au coucher. Et je ne peux pas récupérer ce temps. Mais je peux être ici maintenant, si vous me le permettez. Pour la première fois, Naomi sembla ébranlée, pas en colère, pas sur ses gardes, juste incertaine. Vous ne pouvez pas simplement décider cela, murmura-t-elle. Vous ne pouvez pas vous présenter et vous attendre à ce que tout se mette en place. Je sais, dit-il. C'est pourquoi je ne vous demande pas de me croire tout de suite. Je vous demande simplement de me laisser le prouver. Le silence s'étira entre eux, lourd d'années de douleur, de regrets, d'occasions manquées. Puis, lentement, Naomi hocha la tête. Vous avez beaucoup à prouver, dit-elle, sa voix à peine audible. Je sais, répondit Adam, et je le ferai. La route à parcourir ne serait pas facile. La confiance ne serait pas rétablie du jour au lendemain. Le passé ne pouvait pas être effacé. Mais pour la première fois de sa vie, Adam Rivers était prêt à se battre pour quelque chose de plus que le simple succès. Et cette fois, il ne laisserait pas cela lui échapper. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Consultez nos autres vidéos et restez à l'écoute pour la prochaine.